C'est reparti pour un tour des émeutes qui enflamment à nouveau des cités en France. C'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Alors pourquoi ces émeutes? On va revenir sur le déroulé de tout ça. Tout est parti d'un accident qui a eu lieu entre un véhicule de la brigade anticriminalité et puis un scooter qui était en train de fuir une autre voiture de la police. Et donc on voit cette scène qui a beaucoup tourné avec la voiture de la BAC qui arrive en face, le taxi sur la gauche qui se décale, forçant le véhicule de la BAC à se décaler lui aussi et à percuter le scooter qui, selon toute vraisemblance, fuyait déjà une autre voiture de police. Bon, l'enquête est encore à mener, mais on voit bien que c'est un choc qui n'est pas volontaire. Le véhicule de police a été obligé d'essayer d'éviter la voiture taxi. Et en plus, on voit qu'il essaye d'éviter au dernier moment le scooter, mais il n'y arrive pas. Voilà. Et donc, il y a choc, il y a collision et il y a décès. Alors, qui était la personne sur le scooter? Il s'agit de Wanis, 18 ans, qui était, alors ça c'est un refrain très connu, déjà connu des services de police bien entendu, condamné à 3 reprises à 18 ans, imaginez-vous, notamment pour extorsion avec violence. Et pour couronner le tout, le père de Wanis qui souhaite que son fils soit enterré en Algérie. La famille de Wanis a porté plainte contre la police et on note quand même un détail intéressant. L'avocat de la famille, il s'agit de Yassine Bouzrou. Yassine Bouzrou qui était déjà l'avocat de la famille de Naël, souvenez-vous, pour les précédentes émeutes de l'été dernier. Donc il y a vraiment un mécanisme bien rodé au niveau de ces avocats, entre gauchisme et immigration extra-européenne. Vous voyez eh bien, que tout le monde est à sa place. On a cet avocat qui est encore au cœur de l'affaire judiciaire. Et pour mémoire, je vous remets les propos qu'il avait tenus à l'époque de l'affaire pour Naël, alors que l'émeute couvait et que les médias, les hommes politiques, enfin pas tous, on va le voir, appelaient la famille à se prononcer pour appeler au calme, le fameux appel au calme. Eh bien pour Yassine Bouzrou, lui, cet appel au calme, c'était clairement pas l'objectif. Il n'appartient pas à la famille d'appeler au calme. Je pense que ces questions-là n'ont pas lieu d'être. La famille souffre beaucoup en ce moment. Donc le reste, moi, ne m'intéresse pas, n'intéresse pas mes clients. Donc on le voit, une collision involontaire vraisemblablement, quand on regarde les images, ça laisse quand même peu de place au doute, avec quelqu'un qui fuyait un contrôle de police, qui a commis plusieurs infractions routières, qui avait un casier judiciaire bien chargé à peine 18 ans. Bon, tout ça, ça s'enchaîne inévitablement, malheureusement, dans des émeutes avec des cités qui se sont soulevées, avec des attaques de commissariats. Et ces émeutes-là, elles ne sont pas seulement imputables aux émeutiers eux-mêmes, qui ont évidemment une responsabilité écrasante là-dedans. On n'est pas des gauchistes à dédouaner les coupables. Mais il faut quand même noter, justement, quand on parle des gauchistes, leur rôle dans ces émeutes. Ils ont en effet été très nombreux au plus haut sommet de la hiérarchie politique de la gauche, avec des députés France Insoumise et compagnie, à accuser la police, ce qui a évidemment jeté de l'huile sur le feu. Vous connaissez la musique, donc on a ici Thomas Porte, Bastien Lachaud par exemple. On a également Rachel Keke, voilà, qui parle d'un policier qui vient d'arracher une nouvelle vie. Donc autant vous dire que ça n'a pas arrangé les choses. Et donc on a eu des émeutes avec attaque de commissariat, à la Courneuve notamment, la cité dans laquelle vivait Wanis. Donc des attaques assez spectaculaires avec beaucoup de tirs de mortiers d'artifice, des cocktails Molotov aussi qui sont jetés sur les murs du commissariat par des hordes de racailles. On a vraiment des scènes de guerre dans la Courneuve, avec des contre-offensives de la part des policiers, avec énormément d'attaques de part et d'autre. Franchement, très impressionnantes images. Ici, on voit un cocktail Molotov qui est jeté, qui va être suivi d'un deuxième cocktail Molotov. Il y en a eu plusieurs, évidemment, qui ont été lancés tout au long de la soirée. Vraiment des images qui rappellent quand même un affrontement, une guerre civile, je ne sais pas exactement quel est le terme, mais en tout cas, c'était vraiment une situation très tendue. Et évidemment, parce que l'histoire se répète un petit peu, parmi les émeutiers interpellés, il y avait des émeutiers qui avaient déjà été interpellés lors des émeutes pour Naël. Alors, quelle a été la réaction de la gauche à ces émeutes urbaines qui ont pris pour cible des commissariats et compagnie? Bon, alors déjà, vous avez vu qu'avant même les émeutes, ils ont participé à mettre de l'huile sur le feu, ce qui est assez habituel. Mais après, alors là, pour le coup, c'était le feu d'artifice, comme dirait Philippe Poutou. Regardez ce tweet incroyable de quelqu'un qui a été candidat à l'élection présidentielle pour le NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Joli feu d'artifice ce soir devant le commissariat de la Courneuve. Soutien à une colère légitime après qu'un jeune ait été encore tué par la police. Suite logique des révoltes de juillet 2023, donc des émeutes pour Naël,
Tout s'aggrave, racisme, discrimination, pauvreté, mal logement, violence répressive. Bon, ça, c'est le discours gauchiste qui est complètement déconnecté du réel, évidemment, et qui ne pointe jamais du doigt la responsabilité des émeutiers, voilà, ou des criminels ou des délinquants qui fuient les contrôles policiers, de ceux qui ont des casiers longs comme le bras. Bon, c'est toujours la faute du système, toujours la faute des vilains petits blancs au final. Hein. Bon, donc ça, c'est Philippe Poutou, mais incroyable. Légitimation totale des émeutes et des violences contre les policiers et contre les biens. Enfin, c'est du délire pur. Philippe Poutou est un ennemi de la France, c'est très clair. Alors ça se voyait déjà avant, bien entendu. C'est qu'une énième brique au mur de la honte de ce type et plus largement de sa famille politique. Mais enfin, c'est incroyable d'oser tweeter ça. Autre tweet abominable, celui de Louis Boyard. Louis Boyard qu'on connaît bien ici. Rien n'a changé depuis la mort de Naël. Ici, un préfet de police justifie le meurtre d'un jeune. Le meurtre d'un jeune. C'est un député qui a écrit ça. Voilà pourquoi les crimes policiers s'enchaînent dans les quartiers. Non mais enfin, je m'arrête là, mais ce politicien gauchiste, c'est même plus de l'huile sur le feu, là. C'est un jerrycan de kérosène qui balance dans le brasier. On est hors des limites de ce qui est entendable. C'est hallucinant. Voilà, parce qu'à la limite, Philippe Poutou, nouveau parti anticapitaliste, il n'est pas élu, c'est un taré de gauche, ok. Mais c'est pas un député. C'est pas quelqu'un qui siège au Parlement, qui est censé nous représenter. Louis Boyard est quelqu'un d'extrêmement dangereux, qui légitime la violence contre les policiers au nom de théories complotistes d'extrême gauche, comme le racisme systémique, par exemple. C'est hallucinant de lire ça. Pareil pour Antoine Léaumont, qui est député France Insoumise également. Tuer un jeune de 18 ans en lui rentrant dedans avec une voiture est un homicide. La colère de la Courneuve n'est pas sans cause. La jeunesse demande la justice, c'est nécessaire et urgent. Donc là encore, légitimation des violences commises lors des émeutes, c'est inqualifiable. Alors cette folie gauchiste rappellera évidemment à tous ceux qui suivent la chaîne depuis un moment cette vidéo. Les gauchistes en roue libre appellent à l'émeute, mais finiront cocu avec la dernière partie de la vidéo qui est absolument à voir. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous encourage vivement à regarder cette vidéo. Je la conclue avec une information qui est très très importante à avoir en tête. Quand on voit les gauchistes se coucher tels des paillassons humains face aux jeunes de banlieue, face à la jeunesse islamique, face à la jeunesse extra-européenne, face à la jeunesse racaille, parce que pour les gauchistes, ce genre de compromission, ça se finit très mal. Et donc j'en parle dans cette vidéo, vraiment je vous encourage à la voir. Alors je reviens sur quelques éléments quand même, parce que je pense que c'est important de se rafraîchir la mémoire. Ce qu'on vit là avec ces émeutes, on l'avait vécu puissance 10 à l'époque, avec l'affaire Naël. Regardez par exemple cette responsable de la France Insoumise qui parlait d'une colère justifiée qui s'exprime. Nathalie Arthaud, alors là, pareil, on est sur du gauchiste historique complètement fossilisé, mais enfin quand même, candidate à la présidentielle également. La révolte des jeunes est légitime. Je rappelle qu'on parlait après des émeutes ultra-violentes. Thomas Guénolé, politologue, parfois invité par les médias et compagnie, proche de la France Insoumise pendant un temps. Il y aura un embouteillage de gens qui condamnent la violence des émeutes de banlieue. Eh bien moi, je ne condamne pas. Vu le contexte, je comprends la colère et la rage de tous ces jeunes de banlieue. Et la palme revenait à deux hommes qui font partie de la France Insoumise, David Guiraud et Jean-Luc Mélenchon. Je vous propose qu'on écoute d'abord David Guiraud. Il va se passer ce qui doit se passer. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'appelle pas au calme. J'appelle à la justice. Vous n'appelez pas au calme? Non. Donc vous voyez l'incroyable culot de ces gens qui ensuite se permettent de donner des leçons de morale sur les appels à la haine, à la violence venant de la droite, des vilains pas beaux, des fachos et compagnie. Mais c'est de la folie. Des gens qui sont élus, qui sont dans un parti qui a quand même pignon sur rue, sont des malades mentaux qui n'hésiteront pas à mettre la France à feu et à sang pour servir leurs petits intérêts électoraux et cette volonté profonde qui sous-tend l'idéologie de gauche et que j'analyse à de multiples reprises dans d'autres vidéos, donc je ne reviendrai pas dessus, mais qui est cette pulsion du ressentiment contre la civilisation, contre la grandeur, et qui donc jouit intérieurement, consciemment ou non, de voir s'effondrer notre pays, de voir des scènes de violence comme celle-ci. Voilà ce que c'est au fond du fond, ces gens de gauche, et voilà pourquoi ils alimentent la colère populaire, voilà pourquoi ils la légitiment politiquement et médiatiquement, parce qu'ils veulent voir l'incendie s'étendre. Voilà. Alors après, ça reste des gauchistes, donc des gens qui ont peu de courage personnel, et ils se servent pour réaliser ce dessin absolument funeste et immonde, des jeunes de banlieue qu'ils voient consciemment ou non comme des petits soldats au service de leur idéologie, la destruction, c'est immonde. Et puis on avait également à l'époque, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon. Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme, nous appelons à la justice. Donc il n'appelait pas au calme, il légitimait les émeutes
candidat à la présidentielle, président de la France insoumise, gauchiste en chef. On marche totalement sur la tête avec tout ça. Les gauchistes sont des ennemis ultimes de la France et de la civilisation européenne. Et pour lutter contre les méfaits du gauchisme, vous pouvez soutenir mon travail. Alors évidemment, je ne suis pas le seul à mener ce combat, heureusement, mais voilà, j'essaie de le faire du mieux que je peux. Et si vous souhaitez soutenir mon boulot, vous pouvez le faire. Vous avez en description de cette vidéo un lien vers ma page Tipeee qui vous permet de rejoindre la communauté Sunrise avec des vidéos exclusives et l'accès à un groupe Telegram dédié. Vous avez également la possibilité de faire un don ponctuel, en description toujours. Et puis, vous avez également un lien vers la boutique Sunrise Shop qui vous permet d'acquérir des œuvres d'art réalisées par des artistes patriotes. Merci d'avance pour votre soutien, les amis, et à très vite.